Salut à tous les passionnés de foot. Imaginez, le géant parisien, invincible sur le papier, se fait piétiner par un Rennes revigoré 3-1 comme si c'était une promenade de santé pour les Bretons. Et cerise sur le gâteau, Ousmane Dembélé, notre ballon d'or 2025, lâche une bombe en interview. On joue trop pour soi, pas pour le club. Est-ce le début de la fin pour le PSG cette saison ou juste un coup de semence avant les grands défis? Bienvenue dans cette analyse explosive où on décortique tout, sans filtre. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des drames de la Ligue 1. Allons-y, c'est parti pour plus de 20 minutes de pur foot. Après 22 journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, ce colosse aux stars planétaires, vient d'encaisser sa 3e défaite de la saison. Et pas n'importe laquelle, un 3-1 cinglant face au Stade Rennais ce vendredi soir qui laisse un goût amer aux supporters parisiens. Complètement dépassés, les hommes de Luis Enrique, ou plutôt ce qu'il en reste après les blessures et les méformes, ont été malmenés du début à la fin. Rennes, revigoré depuis l'arrivée provisoire de Sébastien Tambouret sur le banc, en remplaçant Dabib Bey, a joué comme des lions affamés. Remontons le fil du match. Dès la première période, les Bretons ont pris l'ascendant. Tout commence avec un but de Le Paul, ce jeune talent qui monte en flèche, exploitant une erreur défensive flagrante du PSG. Paris, habitué à dominer, se retrouve mené 1-0 sans avoir tiré au but. Puis, Tamari enfonce le clou avec un deuxième but, une frappe chirurgicale qui laisse Donnarumma impuissant. 2-0 à la mi-temps et le Roazhon Park était en fusion. En seconde période, on espérait un réveil parisien. Et il y a eu un sursaut. Ousmane Dembélé, l'homme en forme, réduit le score d'une action individuelle magistrale. 2-1 et on se dit que le PSG va inverser la tendance, comme ils l'ont fait tant de fois. Mais non, Rennes, porté par son nouveau coach Tambouret, un intérimaire qui semble avoir insufflé une énergie nouvelle, contre-attaque. Embolo, l'ancien monégasque, scelle le sort avec un 3e but imparable. 3-1, score final. Une défaite qui fait mal, surtout après le carton 5-0 contre Marseille la semaine précédente. Comment passer d'un festival offensif à une telle déroute? Analysons les stats pour bien comprendre. Rennes a dominé les duels, 62% gagnés, les tirs, 15 contre 8 pour Paris, et même la possession, 52%. Le PSG, avec ses stars comme Vitinha, Hakimi et compagnie, a semblé désorganisé. La défense, un point faible récurrent, a craqué 3 fois. Donnarumma, malgré quelques arrêts, n'a pas pu sauver la baraque. Et l'attaque? Seul Dembélé a brillé, mais isolé. Parlons de Rennes. Ce club, souvent dans l'ombre des grands, vit un renouveau depuis le départ d'Habib Bey. Sébastien Tambouret, arrivé en urgence, a apporté une tactique plus agressive avec un pressing haut qui a étouffé le milieu parisien. Le Paul, Tamari et Embolo, ce trio offensif a été dévastateur. Le Paul, 21 ans, formé au club, marque son 5e but de la saison. Tamari, l'international jordanien, confirme son statut de révélation avec sa vitesse et sa précision. Embolo, lui, apporte l'expérience et la finition. Tambouret, ancien adjoint chez plusieurs clubs français, a déclaré avant le match « On va jouer sans complexe ». Et ils l'ont fait. Rennes, 7e au classement avant ce match, grimpe potentiellement au top 5 avec cette victoire. C'est une revanche après des saisons mitigées. Historiquement, Rennes a souvent posé des problèmes au PSG. Rappelez-vous, la finale de Coupe de France 2019 remportée au tir au but. Mais cette fois, c'est une domination totale. Est-ce le début d'une ère Tambouret ou juste un feu de paille? On suivra ça de près. Maintenant, le clou du spectacle, l'interview de Dembélé au micro de Ligue 1+. Le Ballon d'Or 2025, oui, vous avez bien entendu, Dembélé a décroché le Graal l'an dernier après une saison monstrueuse avec 25 buts et 18 passes décisives. N'a pas mâché ses mots. Face à son ancien club, il a joué à Rennes de 2015 à 2016, il exprime une frustration palpable. Écoutons-le. On est très mal rentré dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut. Et il en rajoute une couche. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu'on est sur la 2e partie de saison. C'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d'abord au lieu de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match, ils ont été revanchards, ils méritent leur victoire.
Waouh, des mots très forts d'un leader. Dembélé pointe du doigt l'individualisme rampant au PSG. Est-ce une critique voilée vers des stars comme Barcola ou Kolo Muani qui n'ont pas brillé? Ou même à l'entraîneur Enrique, accusé parfois de miser trop sur les talents individuels plutôt que sur un collectif solide. Dembélé, numéro 10, assume son rôle de capitaine spirituel. Rappelons son parcours. Formé à Rennes, passé par Dortmund, Barça et enfin PSG depuis 2023. Son Ballon d'Or 2025, gagné grâce à un triplé Ligue 1, Coupe et Ligue des Champions où il a été MVP. Cette sortie montre une maturité nouvelle chez Dembélé, 28 ans maintenant. Il n'est plus le dribbleur fulgurant et imprévisible, c'est un leader qui veut des titres. Mais attention, si le vestiaire ne suit pas, ça pourrait créer des tensions. Les fans adorent cette franchise, mais les dirigeants, Nasser Al-Khelaifi doit être en train de bouillir. Actuellement, après cette défaite, le PSG reste leader, mais avec un match en plus. Si Lens bat le Paris FC ce week-end, les 100 et or pourraient le doubler. Lens, emmené par un excellent Wai, est en feu cette saison. Paris, avec 50 points, chiffre approximatif basé sur les 22 journées, a une avance fragile. 3 défaites déjà, contre Lille, Monaco et maintenant Rennes. C'est plus que la saison dernière à ce stade. Le contraste avec le 5-0 contre Marseille est saisissant. Contre l'OM, tout marchait. Pressing, transition rapide, finition. Là, rien. Est-ce la fatigue post-Coupe du Monde des clubs ou des blessures récurrentes, comme Marquinhos out par exemple? Le PSG doit réagir vite, surtout avec le barrage de Ligue des Champions contre l'AS Monaco cette semaine. Monaco, 3e en Ligue 1, avec un beignet d'air éternel et un milieu solide. Un derby français en Europe, ça sent la poudre. Si Paris perd, adieu les 8e de finale. Et avec la nouvelle formule de la Champions League, chaque point compte. Enrique doit remobiliser ses troupes. Peut-être un turnover ou un rappel à l'ordre inspiré des mots de Dembélé. Plongeons plus profond. Le PSG de 2026 n'est plus le rouleau compresseur qatari des années 2010. Avec le fair play financier serré, les investissements sont plus mesurés. Les stars vieillissent ou partent. Plus de Messi, Neymar. Dembélé est le fer de lance avec des jeunes comme Zahir Emery, capitaine à 21 ans, et Moscardo. Mais la défense, un chantier perpétuel. Ugarte au milieu, manque de créativité. Hakimi à droite est surutilisé. Comparons avec la saison dernière, 2024-2025, invaincu en Ligue 1 jusqu'à la 25e journée. Triplé historique. Là, on sent une lassitude. Les individualités brillent en coupe, mais en championnat, contre des équipes motivées comme Rennes, ça coince. Rennes a exploité les espaces avec un 4-3-3 fluide contre le 4-2-3-1 parisien rigide. Stats avancés. XG, expected goals, Rennes 2.8, Paris 1.2. Paris a sous-performé. Dembélé seul a créé 4 occasions. Le reste, fantomatique. Histoire du PSG versus Rennes. Sur les 10 derniers matchs, Paris gagne 7, mais Rennes a pris 4 points cette saison, nul à l'aller. Rennes adore jouer les troubles faites. Pour rebondir, le PSG doit retrouver son ADN. Collectif, envie, sacrifice. Comme le dit Dembélé, le club d'abord. Enrique pourrait inspirer de Pep Guardiola. Rotation, tactique adaptable. Intégrer plus de gènes de l'académie. Et mentalement, un team building urgent. Contre Monaco en Champions, prévision, victoire 2-1 pour Paris, avec Dembélé buteur. Mais si défaite, crise ouverte. Pour les fans, restez fidèles, le PSG a les armes pour rebondir. Ligue 1 est ouverte avec Nice, Lyon et Brest en embuscade. En résumé, cette défaite contre Rennes est un avertissement. Dembélé a raison, priorité au collectif. Rennes mérite applaudissements, Tambouré impressionne. PSG, réveillez-vous avant Monaco. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire, Dembélé leader idéal? Abonnez-vous pour plus d'analyses. À bientôt pour le débrief de Monaco. Allez, le foot!